Très bien. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Nous continuons encore notre programme sur la pratique de l'esprit juste. Et cette séance suit naturellement la dernière séance, puisque ce soir, nous allons étendre, élargir le champ de notre attention, le champ de notre étude, le champ de notre conscience, encore plus loin pour inclure tous nos états changeants d'esprit, tous les états d'esprit et surtout avec un petit focus sur nos émotions. Si vous vous souvenez, peut-être la semaine dernière, nous avons regardé notre rapport avec le monde de dualité dans le sens le plus global, soit on regarde en l'extérieur à partir de ce que nous pensons être, le petit soi, nous avons une réaction agréable ou une réaction désagréable face à ce que nous voyons. Donc maintenant, nous allons regarder l'ensemble des différentes nuances de réaction. Au lieu de juste dire j'ai une réaction générique agréable ou désagréable, nous allons regarder de plus près ce que cela veut dire dans l'ensemble de ce que nous pouvons ressentir, surtout avec un focus, une concentration sur les états négatifs, ce que l'on pourrait dire négatifs, ou les états d'esprit assez désagréables, c'est ceux en général que nous essayons d'éviter. Les états d'esprit assez agréables, en général, on a du mal à les cerner comme appartenant aussi au petit soi, puisque ces petits instants de bonheur ne nous dérangent pas spécialement, même si, dans certains cas, cela appartient bien au petit soi, et donc n'appartient pas à notre grand soi. C'est beaucoup plus facile de l'identifier, les états d'esprit de notre petit soi quand nous sommes malheureux. Et ces états d'esprit peuvent être tellement intenses ou tellement douloureux que nous sommes probablement nombreux ici ce soir et nombreux à écouter ce replay, à chercher une réponse. Une réponse selon le cours miracle, qu'est-ce que nous pouvons faire et comment comprendre ces états d'esprit qui peuvent nous bousculer dans tous les sens, qui peuvent vraiment nous sortir de notre paix intérieure. Pourtant, nous apprenons avec le cours que la paix est notre objectif et nous apprenons aussi dans le cours, la paix est toujours présente. La paix est toujours présente, une paix immuable, inchangeable, à jamais accessible et disponible pour nous. Qu'est-ce qui se passe quand nous ne le ressentons pas? Nous sommes en train de préoccuper notre esprit avec autre chose pour les buts du petit soi. Et nous avons vu en regardant la semaine dernière dans le thème des relations particulières, des relations particulières d'amour, relations particulières de haine, que ces relations-là peuvent être une grande source de dérangement, qui peuvent chasser la présence de la paix de notre esprit. Et donc, nous pouvons tout d'abord dire que, qu'il n'y a aucun problème à constater que nous avons un esprit qui change, qui n'est pas dans cette paix constante, puisque dès l'instant que nous acceptons un état de séparation d'avec notre grand soi, donc d'avec l'identité du Christ en nous, nous quittons cette paix intérieure et nous disons, nous ne voulons plus la paix du fait que la paix est unité. Dès l'instant où nous disons non, nous préférons une autre expérience que l'unité, nous préférons une expérience de particularité, d'individualité. À ce moment-là, c'est comme si nous fermons la porte à la paix et nous ouvrons la porte à la vulnérabilité, à la susceptibilité. Est-ce que nous avons quitté l'amour et nous sommes entrés sur un terrain beaucoup plus délicat où c'est difficile de ressentir l'amour et nous cherchons l'amour à l'extérieur, la satisfaction à l'extérieur, le bonheur à l'extérieur, la sécurité à l'extérieur. Et très souvent, le monde et les autres ne sont pas à la hauteur de nos attentes et nos besoins.
À ce moment-là, grand changement d'esprit qui peut passer d'un sentiment de satisfaction, un sentiment d'insatisfaction très vite, un sentiment d'être aimé, un sentiment de grande déception très vite, un sentiment de sécurité et un sentiment de peur avec une grande rapidité aussi. Mais tout d'abord, nous voulons constater qu'il y a une paix qui est présente en nous à chaque instant et notre objectif, c'est de la regagner. Nous constatons aussi que dans le monde du petit soi, il n'y a rien de plus normal de connaître ces états d'esprit très changeants, très variables. Et nous voulons aussi nous souligner l'importance de ne pas nous culpabiliser pour tous ces changements. Nous ne voulons pas nous culpabiliser pour ces changements. Le cours nous dit que la paix est une constante et je peux vous lire cette petite phrase assez intéressante, ces phrases qui nous aident à comprendre cela, qui vient du manuel section 11. Ce n'est pas le monde qui fait que la paix semble impossible, c'est le monde que tu vois qui est impossible. Nous sommes en train de voir le monde d'une façon qui est impossible selon le cours, selon Jésus, notre grande soi. Maintenant, la question est différente. Pour continuer à lire, ce n'est plus la paix peut-elle être possible en ce monde, mais plutôt, n'est-il pas impossible que la paix soit absente ici? Quand nous comprenons où est cette paix dans notre esprit et n'est pas dans le monde, et comment l'accéder, simplement en retournant notre perception vers l'intérieur. Donc, malgré les différents sauts d'humeur que nous connaissons, malgré les différentes difficultés, déceptions que nous connaissons dans ce monde, la paix reste toujours là comme une condition permanente, immuable dans l'existence. Donc, ce que nous allons faire ce soir, c'est de nous entraîner un peu dans cette voie. J'ai préparé une méditation pour nous, un vrai entraînement de l'esprit selon 4 étapes que je serai très heureux de vous présenter tout à l'heure. Maintenant, il nous faut d'abord un peu de préparation vraiment pour ouvrir notre conscience pour pouvoir recevoir cette méditation, pour faire cette méditation, si vous voulez. Nous devons d'abord comprendre un petit peu le rôle des sentiments et des émotions dans un cours miracle. Ça va nous aider puisque nous pouvons, je dirais que la façon ordinaire dont nous réfléchissons, dont nous comprenons les émotions, c'est qu'elles sont tout à fait normales. Elles font partie du tissu du quotidien, notre tissu psychique. Et cela sera certainement le point de vue de la psychologie classique. Maintenant, un cours miracle tient un autre discours puisque le point de départ pour un cours miracle est l'unité d'esprit, l'unité parfaite d'esprit. Et cette unité d'esprit et la présence que nous appelons Dieu, et c'est d'une perfection totale, sans différenciation, sans différence, sans changement à l'intérieur d'elle-même. C'est aussi notre propre réalité. Et quand notre esprit se situe à nouveau à l'intérieur de cette perfection, nous ne connaissons que la paix, la détente, l'amour et la sécurité. Cela va de soi que nous ne connaissons plus cet état de perfection en ayant accepté une autre condition de séparation d'avec cette perfection, la condition que nous appelons du petit soi et la voie du petit soi que nous appelons l'ego. Et tout notre objectif maintenant, et c'est de voir que tout ce que l'ego nous offre dans dans la conscience de notre individualité particulière est conflit, culpabilité et manque de paix, et tout ce que nous allons retrouver à l'intérieur de nous quand nous retournons dans la présence de notre grande soi,
c'est paix, sécurité, perfection, unité et bonté. Donc, notre démarche maintenant, c'est d'identifier quand nous sommes dans l'emprise du petit soi et quand nous avons cru dans ces idées de particularité, de séparation avec l'unité, et à ce moment-là, faire ce choix de retourner à l'intérieur et de chercher dans la profondeur de notre esprit la présence de la paix et de la bonté qui sont toujours là. Comment savoir si nous sommes dans l'emprise de l'ego? Tout simplement, toute absence de paix dans notre esprit nous donne une bonne indication que nous avons oublié la réalité intérieure et nous avons accepté une semblant de réalité extérieure. Et quand je parle d'extérieur, je veux dire du petit soi. Nous nous sommes confondus avec un autre petit soi, une petite identité qu'on appelle l'ego ou le petit soi. Et c'est ça la source de toutes ces variations, tous ces basculements de l'esprit en dehors de la paix. Donc, ce que nous allons essayer de faire ce soir, c'est simplement de retrouver le chemin vers l'intérieur en regardant nos états changeants d'esprit, l'état d'esprit changeant et nos émotions, en regardant en particulier une émotion forte, ce que je vais vous inviter à faire tout à l'heure, pour que cet exercice ait vraiment un sens pour vous. Et voilà. Mais justement, pour que cette séance soit ait une signification ou un sens particulier pour vous, je vous propose d'abord un petit exercice pendant lequel on va essayer de se souvenir des différents états d'esprit, des différents états mentaux, des différents états émotionnels et des différentes émotions dans lesquelles nous pouvons nous trouver, juste pour nous remettre dans le bain de ce dont nous parlons ce soir. De quoi parlons-nous vraiment quand nous parlons d'état émotionnel, d'émotions, de ressentis, de sentiments, etc. Donc, je vous demande de m'aider simplement à faire une petite liste de tout ce qui est pour vous un ressenti quelconque que nous pouvons avoir, mais plutôt vers le côté désagréable, encore parce que c'est là où ça sera le plus parlant pour nous, je pense, ce soir. Si vous voulez bien ouvrir votre fil de chat et mettre une suggestion quelconque dans le fil de chat, c'est pour nous engager dans cette réflexion, mais de quoi parlons-nous exactement quand nous parlons d'état d'esprit changeant, d'état émotionnel, d'émotions, de ressentis, de sentiments, etc. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Euh, euh, je veux pas, oui, merci Mireille. Jalousie, anxiété, tout à fait, exactement ce genre de choses. On va faire un petit tour d'horizon de tout ce qui peut occuper notre esprit, notre champ de conscience, notre champ de ressenti, tout ce qui peut nous déranger. Et voilà, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer ça plus. Donc, jalousie, anxiété, frustration, colère, méfiance, rancœur, peur, angoisse, envie, inquiétude, colère, sentiment d'échec, inquiétude, rancœur, stress, peur, injustice, peur, colère, peur, maladie. Merci beaucoup. Ça commence à rentrer vite maintenant. Est-ce que vous avez dit, oui, culpabilité, peut-être peur, inquiétude, stress, confusion aussi, lourdeur du cœur? Très bien. Pensez à vous, peut-être, si ça vous aide, pensez à ce que vous avez l'habitude de ressentir. Quand vous vous rendez compte que la paix n'est plus dans votre esprit, peut-être vous avez vos, votre esprit s'attire vers un certain champ d'expérience, vers un certain schéma d'expérience. Vous pouvez penser à cela. Je vois encore honte, stress, colère, néant, vide, situation financière, donc peur, insécurité, difficile pour un ami, agacement, manque de patience, très bien, sentiment d'abandon, douleur physique, merci, très bien. On est dans le gamme. On est dans le bon et dans le vif.
Très bien. Donc, vous pouvez continuer à mettre vos commentaires si vous voulez pour ceux qui sont ici ce soir. Maintenant, nous allons avancer un peu. Juste pour finir, je lis aussi fatigue, oppression et regret. Très bien, merci beaucoup. Bah, figurez-vous, dans une cour miracle, on dit qu'il n'y a que deux états d'esprit et deux émotions. Oui, il a dit aussi à plusieurs reprises dans le cours, il n'y a qu'amour, il n'y a que peur. Voilà, les deux. La peur et l'amour sont les seules émotions dont tu es capable. Je lis dans le chapitre 12, première section, paragraphe 9. Deux émotions. Et donc, l'amour, bien sûr, appartient à notre grande soi, appartient à notre esprit juste, appartient à nos guides, Saint-Esprit, Jésus, nos symboles dans une cour miracle. Tout ce qui nous rattache à la vérité est imprégné de cet amour. Tout ce qui relève du monde de la séparation est imprégné de peur. À d'autres moments aussi, Jésus dit haine. Donc, il dit qu'il y a deux émotions, il y a amour et haine. Donc, peu importe, c'est à peu près la même idée, c'est qu'il y a deux émotions, deux expériences. Maintenant, j'ai entendu Kenneth Wapnick dire que quand Jésus dit deux émotions, il veut dire plutôt deux états d'esprit. Et donc, nous pouvons comprendre que c'est l'état d'esprit qui domine dans l'esprit juste, c'est l'amour. L'état d'esprit qui domine dans le monde, dans l'esprit séparé, c'est la peur ou la haine. Maintenant, nous lisons un petit peu plus loin dans le cours, dans le chapitre, première section du chapitre 18. La peur est une émotion à la fois fragmentée et fragmentante. Elle semble prendre de nombreuses formes. Voilà, donc ici, maintenant, dans tout ce que vous venez de nous noter ici, moi, je dirais que c'est des fragments de la peur. C'est des façons dont la peur se décline dans notre esprit. C'est pour ça que nous faisons autant d'exercices dans nos cours par rapport à la peur qui est le résultat de la culpabilité. L'idée que nous avons une bonne raison d'avoir peur puisque nous nous sentons coupables. Donc, nous passons beaucoup de temps à revoir notre copie de la nature de notre esprit. Non, nous n'avons pas de raison de ressentir la peur. Une fois que nous avons géré la peur, toutes les déclinaisons de la peur sont guéries en même temps, selon cette méthode, cette philosophie. Donc, pour continuer, alors, la question est, est-ce que nous pouvons faire un travail avec les émotions dans une cour miracle? Et le cours nous demande de faire un travail principalement sur les pensées, sur la pensée, surtout la pensée de séparation, qui par la suite prend multiples différentes formes, toujours une forme d'accusation et de blâme. Et donc, l'idée, c'est de devenir conscient des pensées de séparation. Mais à d'autres moments, il nous demande bien de réfléchir au ressenti de la séparation. Et donc, quand on parle de ressenti, on peut également penser à émotion. Comme nous lisons dans ce paragraphe de la leçon 186, je pense que ça part très clairement des différents états d'esprit, états émotionnels, différentes émotions que nous pouvons ressentir. Je vais vous lire ce petit passage. Ainsi, nous trouvons notre paix, nous accepterons la fonction que Dieu nous a donnée, la fonction, c'est le pardon, car toutes les illusions reposent sur l'étrange croyance que nous pouvons nous en faire une autre fonction. Les rôles que nous avons faits nous-mêmes sont changeants. Les rôles que nous avons faits nous-mêmes sont changeants et ils semblent passer de l'endeuillé à la béatitude extatique de l'amour et d'aimer. Nous pouvons rire ou pleurer et saluer le jour par un sourire ou par des larmes. Notre être même semble changer suivant les 1000 changements d'humeur que nous éprouvons. Et nos émotions nous portent certes très haut
ou bien nous rabattre au sol en plein désespoir. Donc pour moi, c'est très clair que Jésus veut qu'on fasse aussi bien un travail sur nos émotions que sur nos pensées, du fait que nos émotions, nos ressentis sont une indication, bien sûr, des pensées, de nos croyances, ouais, de nos perceptions qui sont basées sur nos croyances. Quel est le but de ces différentes expériences et d'émotions changeantes dans un cours miracle? Premièrement et principalement, le but de tous ces états émotionnels changeants pour l'ego, bien sûr, dans le petit soi, c'est de renforcer la réalité du ressenti du petit soi dans notre expérience. Qui est en train d'avoir cette expérience de tristesse ou ce ressenti d'insécurité? C'est moi. Il y a toujours un moi quelque part derrière le ressenti, l'émotion, l'état d'esprit désagréable. Il y a toujours une idée de moi. Et il veut que toute notre attention soit focalisée sur cette expérience pour en faire une grande histoire. C'est la grande histoire de moi, de ma vie personnelle, de mon existence, de ma vie particulière. Il veut aussi, surtout, que nous ne retournons pas à l'intérieur pour trouver la paix intérieure, puisque la paix est unité. Et dans l'étreinte chaleureuse de cette paix intérieure, nous allons retrouver notre identité, notre véritable identité qui n'est pas celle de l'ego. Donc, à tout prix, il veut qu'on garde toute notre attention sur ce que nous sommes en train de ressentir. Et pour ressentir des choses, des grands événements, des grandes vagues d'émotions, il veut qu'on porte notre attention sur ce qui est en train de se passer dans le monde, surtout dans nos relations particulières. Et ainsi, garder toute l'ensemble de notre énergie spirituelle sur sa vie particulière. Nous pouvons dire aussi, dans la même argumentation, que son objectif est surtout de faire en sorte que nous ne ressentons plus la présence de nos guides intérieurs, l'immense bonté, générosité et bienveillance de nos guides dans la forme de notre propre grand soi, du Christ en nous, de Jésus et du Saint-Esprit. C'est pour ça tout à l'heure, dans cette méditation que je vais vous proposer, nous allons revoir l'ensemble des raisons pour lesquelles l'ego nous fait autant focaliser sur nos émotions pour guérir ces différents points de motivation. Donc, comment faire maintenant? Parlons plus concrètement de ce que nous pouvons faire pour guérir cette condition de séparation, de cette condition de vulnérabilité, de susceptibilité. Chaque fois que nous regardons l'extérieur, nous trouvons un problème quelque part. Comme nous avons dit la semaine dernière, chaque fois que nous entendons une telle ou telle nouvelle, nous avons automatiquement une réaction soit agréable, soit désagréable, quelque chose que nous aimons, quelque chose que nous n'aimons pas. Maintenant, nous voyons que la gamme de nos réactions négatives ou désagréables peut être parfois vaste, comme vous nous avez montré tout à l'heure, merci. Qu'est-ce que nous sommes censés faire dans l'univers d'un cours miracle? C'est tout d'abord de regarder notre interprétation. Quelle est la signification de ce que nous sommes en train de voir? C'est pour ça que nous avons, je pense, 2 fois cette phrase dans le cours: la projection fait la perception. Notre perception veut toujours dire notre interprétation. Il dit votre expérience de la vie n'est pas littéralement une expérience de la vie. C'est une projection. On détermine d'abord ce que nous voulons ressentir. Et ainsi, cela colore et influence l'ensemble de nos perceptions. Donc, ce que nous avons besoin de faire, c'est de revoir
notre interprétation, notre mécanisme d'interpréter ce qui est en train de se passer dans le monde. Quel est mon point de départ? Ouais. Par exemple, nous n'allons pas nous concentrer sur cela comme solution ce soir. Nous avons fait dans bien d'autres séances, quand nous avons parlé de notre similitude avec les autres, quand nous avons parlé de réinterpréter des actes malveillants des autres dans des appels à l'aide, quand nous avons parlé aussi de notre besoin de souffrir dans les séries sur les 7 bonnes raisons de souffrir. Je veux juste vous dire en passant que ça, c'est l'une des solutions principales pour le cours, que le cours nous offre pour guérir cette condition. Un autre, nous le trouvons dans la leçon 34. Je pourrais voir la paix au lieu de cela. Et dans cette leçon, nous lisons tout simplement, l'idée, c'est de remplacer cette expérience difficile par la paix. Donc, j'ai choisi ce paragraphe pour vous et je vous encourage à faire et à refaire votre leçon 34 parce que c'est très puissant et très puissante et Ken Wapnick nous en parlait très, très souvent. Je vous lis. Si les empiètements sur ta paix d'esprit prennent la forme d'émotions négatives plus générales, telles que la dépression, l'anxiété ou l'inquiétude, utilise l'idée sous sa forme originale. Si tu vois que tu as besoin de plus d'une application de l'idée d'aujourd'hui pour t'aider à changer d'esprit dans un contexte précis, essaie de consacrer quelques minutes à répéter l'idée jusqu'à ce que tu ressentes quelques soulagements. Pour vous redonner le titre de la leçon, je pourrais voir la paix au lieu de cela. Je continue à lire. Cela t'aidera de dire concrètement, je peux remplacer mes sentiments de dépression, d'anxiété ou d'inquiétude, en parenthèse, ou mes pensées au sujet de cette situation, de ce personnage ou de cet événement, par la paix. Et maintenant, moi, j'ai très envie de vous poser cette question, mais vous pouvez y réfléchir. Il nous dit donc ici, très simplement pour lui, ça semble peut-être très simple, il suffit de remplacer nos sentiments de dépression, d'anxiété et d'inquiétude par la paix. Et donc, ma question que je vous pose, c'est est-ce vraiment si facile que ça de simplement remplacer nos sentiments de dépression, d'anxiété, d'inquiétude, d'abandon, pour revenir sur votre liste ici, d'oppression, de regret, d'agacement, d'insécurité, de néant, de colère, de honte, de lourdeur, etc., de rancœur. Est-ce si facile que ça à juste simplement le remplacer par la paix? Et c'est ce que nous allons essayer de faire, mais puisque ça me semblait un peu vague, la suggestion de Jésus pour remplacer ces sentiments très difficiles, très durs, très lourds quand même, par la paix, ben voilà, je vous ai préparé cette petite méditation. Mais juste avant de commencer, je voulais aussi vous dire qu'une dernière proposition le cours nous fait, entre autres probablement, c'est de faire un travail avec le Saint-Esprit, avec le Christ, avec la présence de Jésus, avec notre grand soi. Et donc, nous pouvons lire dans la leçon 23, la vision contient déjà le remplacement de tout ce que tu penses voir maintenant. Ce que nous pensons voir maintenant, c'est un monde malheureux qui nous rend malheureux et qui nous remplit de différents sentiments assez désagréables. Je continue à lire. La beauté peut éclairer tes images, nos images malheureuses, et les transformer au point que tu les aimeras, même si c'est de haine qu'elles ont été faites. Car tu ne les feras pas seul. Car tu ne les feras pas seul. Et c'est ça la clé ici. C'est de nous inviter, de ne plus faire
de ne plus percevoir, de ne plus voir le monde seul. De le monde et d'être accompagné dans notre façon de faire, dans notre façon de voir le monde, des images avec lesquelles le monde me présente. De changer d'interprétation avec l'aide de notre guide intérieur. Et encore une dernière petite phrase. J'ai dit maintes fois, dit Jésus, que le Saint-Esprit ne te priverait pas de tes relations particulières, mais qu'il les transformerait. Donc, nous gardons toutes nos conditions de vie. Il n'y a aucun sacrifice sur ce chemin de retour. Nous gardons tout. Tout ce que nous voulons faire, c'est demander de l'aide à un grand guide, quelconque intérieur, pour voir avec nous et pour transformer notre perception. Et c'est précisément ce que nous allons faire dans cette méditation. Alors, ce que nous allons faire, c'est de choisir une expérience forte à laquelle nous sommes confrontés régulièrement. Peut-être vous avez une certaine expérience dans cette liste que nous avons faite ensemble tout à l'heure. Peut-être il y a un élément sur cette liste-là. Effectivement, vous pouvez dire, tiens, je ressens cette expérience-là régulièrement, couramment, ou pas fréquemment, mais quand je le ressens, mais c'est très, très fort. Donc, l'invitation pour la séance ce soir, c'est de vous permettre à faire un vrai travail fond avec une expérience qui est récurrente pour vous et qui est difficile et que vous avez du mal à voir avec l'aide du Saint-Esprit de Jésus, votre grande soi. Et nous allons faire cette méditation sur 4 étapes. Et il y a une petite lettre qui nous aide à nous souvenir de chaque étape. Il y a donc les 4 lettres sont R-A-I-N qui forment dans l'anglais, le mot rain en anglais, mais ce qui veut dire pluie, mais peu importe, ce n'est pas on peut penser à une pluie guérissante si vous voulez, mais ce n'est pas pour ça que je l'ai dit. Le R, c'est pour regarder. Nous allons d'abord regarder ce que c'est cette condition qui nous dérange. Nous pouvons bien le constater que c'est quelque chose de bien présent en nous. Le A, c'est pour accueillir. Nous allons ouvrir une porte intérieure pour pouvoir nous asseoir pleinement avec cette expérience sans nous y opposer. Je peux vous lire juste quelques petites phrases du cours qui consolide ou qui confirme l'importance de ces différentes étapes pour nous. Accueillir, nous pouvons lire dans le chapitre 23, la vérité ne se bat pas contre les illusions. Pas plus que les illusions ne se battent contre la vérité. Notre idée n'est pas de nous opposer aux illusions dans notre esprit, aux conditions dans notre esprit. Kenneth Wapnick qui nous disait nombreuses fois, regarder l'esprit faux sans jugement, c'est être dans l'esprit juste. C'est ce que nous allons faire dans l'étape 2, accueillir. Nous allons regarder sans juger, ce qui veut dire accueillir. L'étape 3, c'est investiguer. Nous allons regarder encore plus près ce que c'est cette émotion en demandant un peu d'aide à l'intérieur pour ne pas avoir peur, pour nous familiariser de plus en plus avec cette condition qui, dans le passé, nous a intimidés. Mais là, maintenant, dans le contexte de notre séance ensemble, nous savons que nous n'avons pas besoin d'avoir peur, que vous n'êtes pas tout seul. La dernière étape, le N, c'est nourrir. Nous allons nourrir notre besoin de ressentir la présence de notre guide dans la forme qui vous semble qui est le plus acceptable, le plus adapté pour vous, le plus chaleureuse, le plus proche pour vous. Nous allons nous nourrir avec l'aide de notre guide intérieur et nous allons nourrir nos besoins les plus importants, les besoins que nous avons auto-provoqués avec cette pensée de séparation. Donc, voilà une esquisse très rapide des 4 différentes étapes de cette méditation que nous allons faire.
Notre objectif ici, c'est tout d'abord, bien sûr, c'est de conscientiser l'importance que cette expérience, cette émotion forte que vous avez l'habitude de connaître ou de ressentir, l'importance d'elle dans notre vie, c'est-à-dire elle détruit notre paix intérieure. Elle nous empêche d'accomplir quelque chose qui est très important pour nous maintenant. Nous voulons la paix intérieure. Et cette émotion forte a la tendance de nous l'occulter, mais complètement. Et des fois, vraiment de nous déranger profondément. Donc, nous voulons vraiment nous permettre de faire un travail important avec cette expérience maintenant, dans le but de développer une nouvelle relation avec elle. Oui. Nous voulons avoir un autre rapport et une autre expérience de ce sentiment difficile, de cette émotion. C'est ce qui va nous aider à gagner en confiance, que, en quelque sorte, nous sommes plus forts que cette émotion, qu'il y a une partie de nous qui est sage, qui est fort, qui est confiant, qui sait reculer dans un endroit de sécurité et de là regarder cette expérience, de l'accueillir, de ne pas nous y opposer, de ne pas faire un problème de notre expérience difficile. Ouais. Et ainsi peut-être la prochaine fois que ce sentiment fort pointe le bout de son nez, commence à monter en nous, avec plus de recul et plus de sagesse, nous allons pouvoir nous dire, mais tiens, toi, je te connais, je sais comment tu es, je sais d'où tu viens, et je sais ton parcours dans mon esprit. Je sais pourquoi tu es là, et maintenant, je sais comment te gérer. Oui. Cela ne veut certainement pas dire de l'empêcher, ni même de le changer, on n'a pas ça comme objectif, mais juste de l'observer et de donner une pleine observation, comme selon le principe où est-ce que je l'ai, voilà, du pardon authentique. Cet exercice est basé sur le pardon. Et vous m'excusez si vous avez déjà entendu cet extrait très souvent. Je vous lis. Le pardon est calme et tranquillement, ne fait rien. Il n'offense aucun aspect de la réalité, ni ne cherche à la tourner en des apparences qui lui plaisent, ce qui veut dire qu'on ne va pas essayer de changer notre émotion, ni changer l'extérieur. Les choses sont telles qu'elles sont, notre émotion est telle qu'elle est, nous n'allons pas essayer de la changer, nous allons la regarder différemment. C'est la dernière phrase ici, le pardon regarde simplement, attend et ne juge pas. Et quand on a demandé à Kenneth Wapnick, mais attends, pourquoi attendre? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, on attend pour que notre peur diminue. Voilà. Et c'est ce que nous allons faire dans l'étape 3, investiguer. C'est cette étape-là, nous allons investiguer notre sentiment avec curiosité et bienveillance. C'est ce qui va nous aider à faire baisser, à diminuer notre peur. Voilà. Et nous n'allons pas juger et nous allons voir ce qui va se produire. Donc, si vous voulez bien vous joindre à moi dans cette méditation, je me ferai vraiment un grand bonheur à vous guider pendant ça sera un petit quart d'heure, 20 minutes. Donc, si vous voulez bien fermer les yeux ou juste baisser votre regard, pour vous mettre dans notre position, dans notre posture qui pour vous signale, vous êtes en train d'entamer une pratique importante. Voilà. Vous voulez que votre position soit toujours en cohérence avec votre objectif. Cela ne veut pas dire maintenir une posture rigide, une position rigide, mais juste vous maintenir en conscience. Voilà. Ce n'est pas une prière, mais vous pouvez imaginer, c'est une sorte de prière dans un sens. Et donc, une fois que vous avez commencé à recontacter votre intérieur et retourner votre esprit, votre attention vers l'intérieur, ce qui peut aider
Pour faire cela, c'est de juste vous rendre compte, vous redevenez conscient de votre respiration. Et suivre votre respiration sur 2 inspires et 2 expires. Parce qu'il y a le grand bienfait d'installer une sorte de calme en nous et nous rappeler de cet endroit de paix en nous. Et quand vous vous sentez prêt, détendu, je vous invite à inviter dans votre conscience l'une des différentes émotions ressenties dont nous avons parlé tout à l'heure. Ça peut être la colère, la déception, la peur, sentiment d'injustice, sentiment d'oppression. Et si vous pouvez, dans un premier temps, juste nommer cette expérience ou ces différentes expériences fortes, s'il y en a plusieurs, et juste constater leur présence dans votre esprit. Constatez l'importance ou la place qu'elles occupent dans votre esprit, sans exagérer leur place, leur importance, juste constater qu'ils ont une place et qu'ils ont eu une place, et leur effet dans notre esprit n'a pas été toujours le bienvenu. Ce n'est pas des expériences agréables. Et c'est pour cela que nous faisons cet exercice ce soir. Et maintenant, nous voulons nous ouvrir à la deuxième étape de cet exercice, ce qui est maintenant d'accueillir ce sentiment, cette expérience. Nous avons le droit d'avoir cette expérience. Elle est là en nous. Cela sera particulièrement bénéfique pour nous si nous constatons pleinement sa présence dans notre esprit et si nous lui accordons une place dans notre esprit au lieu de lui fermer des portes, au lieu de dire qu'elle n'a pas le droit d'être là. Nous voulons nous permettre d'avoir cette expérience, nous autoriser à avoir cette expérience dans un sentiment de non-opposition et de non-résistance, mais seulement si vous êtes sûr que vous n'allez pas être submergé par ce sentiment, cette émotion. Notre objectif n'est pas de surcharger notre système. Si à un moment, vous avez l'impression que ce sentiment commence à prendre le dessus sur vous, vous pouvez revenir à votre respiration, focaliser votre attention sur votre respiration. Vous pouvez tout simplement ouvrir les yeux. Mais essayons maintenant de rester quelques minutes avec cette expérience désagréable, avec cette émotion. Essayons de nous imaginer en train de l'accueillir. De toute façon, elle fait partie du champ de notre conscience. Elle fait partie des expériences de notre petit soi. Nous y opposer ne servira à rien. Maintenant, la question, c'est comment nous pouvons faire pour l'accueillir d'une façon bienveillante.
sans la laisser nous dominer. Nous pouvons lui faire une place, mais sans nous débattre avec elle. Nous voulons la laisser être là où elle est, mais sans la croire et sans l'écouter spécialement. Elle parle peut-être cette émotion, mais nous n'allons pas suivre ses arguments et ses perceptions. Nous voulons juste constater sa présence dans notre esprit, accorder qu'elle est là dans notre esprit. Nous voulons l'accueillir en encourageant notre esprit à devenir plus spacieux et accueillant. Au lieu de nous contracter autour de cette expérience comme nous l'avons peut-être fait dans le passé, nous pouvons nous détendre maintenant. Notre esprit est assez spacieux pour inclure cette expérience, cette émotion. Et maintenant, si vous sentez que vous avez pu faire plus d'espace et plus de place pour cette émotion qui n'est pas trop dangereuse, pas trop imposante dans votre esprit, nous allons passer à la troisième étape. Pendant cette étape, nous allons investiguer cette expérience. Nous allons nous familiariser avec elle. Nous allons le ressentir, nous permettre de la ressentir, mais non pas pour le croire, non pas pour nous laisser dominer, mais juste pour ne plus en avoir peur. Elle cherche à nous impressionner, elle cherche à nous dominer. Elle ne peut plus faire ce jeu. Nous sommes ici dans notre grand esprit juste. Nous sommes très bien accompagnés par nos guides. Nous sommes en sécurité. Et nous pouvons maintenant explorer avec même une certaine curiosité ce que c'est cette expérience, cette émotion que nous avons peut-être toujours connue toute notre vie. Mais cette fois-ci, nous essayons de l'explorer comme si c'est la première fois. Comme si nous sommes maintenant simples curieux. Tiens, quel est ce ressenti fort qui cherche peut-être à me dominer? Qu'est-ce que c'est ça? Et en l'explorant peut-être, vous pouvez voir que cette émotion parle d'encore d'autres émotions. Il y a des nuances à l'intérieur de cette expérience. Elle n'est pas venue toute seule dans notre esprit. Il y a peut-être toute une constellation d'autres nuances, d'autres petites bribes de ressenti, d'autres choses, d'injustice, un peu de tristesse, un peu de trahison, un peu d'anxiété, un peu d'insécurité, un peu de honte. Peut-être c'est un grand mélange. Ou peut-être que non. Cette émotion cherche à dominer en criant plus fort. Ce n'est pas grave. On cherche maintenant à comprendre cette expérience, mais pas d'une façon mentale,
mais purement du point de vue du ressenti, comme si nous ne voulons plus avoir peur d'elle. Comprendre l'expérience de cette expérience, l'expérience de cette émotion, et ainsi ne plus être dominé par elle. Et maintenant, dans la dernière étape de notre méditation, nous voulons nous tourner vers nos guides qui vont nous aider à nourrir notre esprit, qui est peut-être assoiffé maintenant et a besoin de tendresse et de douceur. Notre esprit qui a besoin d'être rassuré que malgré ces émotions difficiles, l'amour, la tendresse, la douceur, la patience, la compassion sont toujours pleinement là. Nous avons peut-être été menés par ces émotions et maintenant nous cherchons à trouver la paix avec elles. Elles peuvent faire leur vie. On les comprend. Et maintenant, nous nous posons pour nous nourrir à la source. Peut-être cette émotion est survenue en nous parce que nous étions en manque. On manque d'un sentiment de sécurité. Peut-être nous étions anxieux. Nous avions peur. Et maintenant, nous nous trouvons dans un lieu de grande sécurité. Et nous nous nourrissons de ce sentiment de sécurité. Peut-être nous étions très tristes. Peut-être il y avait un sentiment d'abandon, d'exil, d'avoir été ignoré ou rejeté. Et ici, nous nous nourrissons de ce sentiment, ces grands sentiments d'affection et de tendresse et de douceur de nos guides intérieurs. Peut-être que nous étions accablés par des sentiments de honte ou de culpabilité. Et nous nous tournons vers nos guides et nous les écoutons quand ils nous parlent de notre perfection et de notre innocence sublime. Peut-être que nous étions en colère avec un grand sentiment d'oppression et d'injustice. Et nous nous asseyons avec nos guides et nous regardons pleinement dans les yeux. Et dans leurs yeux, on voit qu'il n'y a plus aucune raison de ressentir le moindre sentiment d'injustice ou d'oppression. Nous nous sentons tellement libres dans leur compagnie et que tout est à sa place. Nous nous sentons aimés. Et dans les dernières minutes de cette méditation, avec ce sentiment de satisfaction, de soulagement, de réconfort, et même de plénitude et d'amour, nous pouvons tourner notre attention vers les différents acteurs dans nos vies. Ces acteurs qui étaient peut-être qui avaient un rôle, un quelconque rôle dans notre émotion. Et nous pouvons étendre un peu de cette tendresse, cette douceur que nous avons reçue. Nous pouvons comprendre leurs difficultés, d'avoir été aimants avec nous, d'avoir considéré nos besoins, nos envies. Nous pouvons voir leurs difficultés dans le monde de la séparation. Nous pouvons comprendre leurs besoins d'amour, leur appel d'aide.
Et à partir de notre grand esprit juste, notre Saint-Esprit juste, nous pouvons leur offrir ces mêmes dons que nous venons de recevoir. Et nous pouvons aussi ressentir de la simple gratitude pour notre propre chemin, pour notre effort de transformer ces expériences de séparation et d'émotions difficiles. Nous pouvons ressentir la gratitude de nos guides qui sont infiniment reconnaissants pour tous nos efforts de transformer et de transcender notre petit esprit séparé. Et pour finir cette méditation, voici la lecture de la leçon 285. Ma sainteté brille d'une vive clarté aujourd'hui. Et maintenant, je m'éveille avec joie, m'attendant à ce que ne viennent à moi que les choses heureuses de Dieu. Je demande qu'elles seules viennent et je me rends compte qu'à mon invitation répondront les pensées auxquelles elle a été envoyée. Je ne demanderai que des choses joyeuses dès l'instant que j'accepterai ma sainteté. Car à quoi me servirait la douleur? Quel but remplirait ma souffrance? Et comment le chagrin et la perte me seraient-ils utiles si l'insanité me quitte aujourd'hui et qu'à la place, j'accepte ma sainteté et la joie et le bonheur de mon Saint-Esprit juste. C'est la fin de cette méditation. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à porter votre attention à nouveau vers l'extérieur et à ouvrir vos yeux. C'est la fin donc de cette séance, mais avant de clôturer cette première partie, et si vous avez une remarque que vous avez envie de faire, peut-être par rapport à cette méditation, peut-être vous avez envie de parler de votre état d'esprit maintenant, ou si vous avez trouvé cette méditation peut-être difficile, si vous n'avez pas pu faire ce travail avec l'émotion, je serais très heureux aussi de l'apprendre. Comme ça, nous pouvons en parler dans la deuxième partie de cette soirée. Donc, je serais heureux d'avoir vos commentaires, vos réflexions, vos réactions, ou vos questionnements par rapport à ce processus.
Qu'est-ce que vous ressentez là maintenant? Quel est votre état d'esprit? Est-ce que vous avez pu faire un changement de cet état émotionnel? Tout cela, tout cela. Il est déjà 9h30 passé, donc si vous devez nous quitter, je comprendrai très bien. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir passé votre soirée avec nous. Vous le savez peut-être que nous avons la capacité d'offrir ces séances uniquement grâce à ce système d'échange que nous avons avec vous. Nous organisons ces enseignements et nous produisons des vidéos pédagogiques. Et en retour, nous espérons que vous pouvez nous soutenir financièrement. Donc, c'est le système qui est le plus adapté, nous trouvons, pour ces séances qui vous permettent la plus grande flexibilité d'assister comme vous voulez. Mais cela aussi demande une certaine discipline de la part de chacun, discipline de notre part de continuer à faire ces séances et de vous nourrir, et une certaine discipline peut-être aussi de votre part de penser à faire une contribution de temps en temps pour que nous puissions continuer ces séances. Donc, nous sommes le 9 mai. Si vous avez les moyens et de faire une contribution, parce que je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde, mais si vous avez les moyens, peut-être si vous pouvez réfléchir à nous faire une contribution pour ce mois de mai que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgoum.com. Et merci beaucoup d'avance pour toute contribution, petite ou grande. Merci d'avance. Maintenant, je peux vous autoriser à ouvrir vos micros si vous avez envie. D'accord, merci. J'ai quelques petits commentaires qui rentrent. Une personne qui dit c'est plutôt facile de faire cet exercice parce que la personne venait de sortir d'une rencontre de groupe. Un autre qui dit merci pour cette méditation difficile. D'accord. Fatia Anne-Maman, je sais que tu dois partir, merci, maintenant, mais j'aurais été heureux ou je serais heureux d'en parler avec toi. Merci Marie-Micheline. Merci Christian. Merci. En fait, je vois pas très bien votre nom parce que c'est coupé. Je viens de recevoir un gentil message en privé, mais le nom est coupé, donc je ne peux pas vous remercier malheureusement, mais le remerciement est là. Merci Yasmina. Petit partage, un petit pas, j'ai pu m'approcher de Jésus et pleurer sur son épaule un instant. Merci, c'est joli. Merci. Une autre personne, j'étais tellement détendu au début de la séance que j'ai eu du mal à entrer dans une émotion négative. Par contre, apparition d'une magnifique proposition de Jésus qui proposait de me laver les yeux au robinet de la pureté pour regarder les expériences négatives autrement. Waouh, magnifique. Merci. Encore une autre personne, je me suis senti nourri, le changement de ressenti s'est fait dans la douceur. Merci. Merci. Encore une autre personne, beaucoup de résistance au début, difficulté avec le manque jusqu'à ce que je demande à Jésus de m'aider. Très bien. Je serais vraiment heureux de vous en parler si vous avez trouvé un peu compliqué. C'est le genre, effectivement, je constate que déjà, le fait de venir à cette séance nous prédispose à avoir d'être dans un bon état d'esprit. Donc, c'est peut-être difficile de faire le rapprochement avec une émotion difficile. L'avantage peut-être de cette séance, c'est qu'il y a un enregistrement que vous pouvez regarder en replay quand vous êtes dans l'emprise d'une grande émotion.
C'est toute l'idée, c'est de vraiment l'attraper sur le vif, d'essayer de faire ce genre d'exercice vraiment quand on est euh, pleinement dans le ressenti de quelque chose de particulièrement désagréable et de s'offrir cette opportunité de faire ces 4 étapes. Ce qui n'était peut-être pas évident, c'est en fait, si on arrive à faire cet exercice, nous sommes dans l'esprit faux, puisque nous avons une émotion qui appartient qu'à l'esprit faux, mais nous sommes en même temps dans l'esprit juste du fait que nous invitons une présence avec nous, une certaine perception aimante et bienveillante avec nous, de regarder, d'observer cette expérience difficile. C'est vraiment par définition, c'est la définition de Kenneth Wapnick de ce que c'est d'aller dans l'esprit juste. C'est d'être dans l'esprit faux et de ne pas le juger, de l'observer sans le juger, de juste l'observer, de l'accompagner. Et nous pouvons être sûrs que nous sommes dans la compagnie de Jésus et du Saint-Esprit à ce moment-là. Donc, c'est très fort ce genre d'exercice. Si nous pouvons le faire au moment de traverser un moment difficile. Ouais. Donc, reconnaître, je suis dans la tristesse, je suis dans la colère. Ouais. Et déjà, c'est très intéressant de le formuler de cette façon-là, au lieu de dire je suis en colère, je suis triste. Je suis en colère ou je ressens la colère, encore mieux, je ressens la tristesse, je ressens la honte et la culpabilité. Ça crée déjà une petite distance avec l'expérience forte. Ça, c'est très important. Ouais. Par la suite, accueillir, je ne veux pas m'y opposer. Je l'accepte, c'est mon état. Au lieu de m'y opposer, au lieu de me juger, au lieu de me dire « Ah, tu ne devrais pas avoir ça, tu es un étudiant du cours, ça fait des années, 20 ans, 10 ans que tu es sur un chemin spirituel et regarde-toi, tu es dans tous tes états. » Non, on l'accueille. Ouais. On ouvre la porte, il dit « De toute façon, cette émotion a fracassé la porte, elle est là. » Donc, tant qu'à faire, l'accueillir au lieu de nous y opposer. Par la suite, vraiment changement radical, investiguer avec curiosité, puisque notre rapport avec ce sentiment fort est souvent conflictuel. On fait vraiment, on s'assoit avec, mais on n'a vraiment pas envie de s'asseoir avec. On est obligé, mais on n'a pas envie en fait. Donc, on change notre façon de nous asseoir avec, d'être présent avec cette expérience, avec curiosité. L'ego ne peut pas être curieux. Donc, forcément, on est avec Jésus et le Saint-Esprit. L'ego ne peut pas être curieux d'une façon bienveillante. Donc, nous le savons très bien. Si nous sommes en train d'explorer l'univers de cette émotion, même à travers le corps, oh, mais tiens, j'ai une pincement dans ma gorge, j'ai les tripes toutes contractées, je tremble dans mes membres, et de constater les effets physiques sur nous. J'ai les respirations en course, et constater, basculer l'attention en dehors de la situation qui nous provoque l'émotion et basculer l'attention sur l'expérience elle-même. C'est la force de ce genre d'exercice. C'est de couper à travers le cause et effet proposé par l'ego. L'ego dit, il m'a fait ceci et donc forcément j'ai cette émotion. Donc, il y a une analyse que l'ego a fait, une perception d'interprétation. Ce processus coupe à travers cette façon d'interpréter. C'est pour ça que c'est tellement puissant. Donc, je vois que d'autres personnes ont aussi écrit dans le fil de chat. Oui, j'ai encore, je vais essayer de... oui, monsieur, madame Physio plus. Les 4 étapes, donc, reconnaître. Je suis dans l'emprise d'une crise d'angoisse. Ça, c'est la tristesse. Ça, c'est la colère. Très souvent, nous sommes tellement dans l'automatisme de l'émotion que nous le ressentons sans vraiment passer par la phase de conscientiser. Mais je suis en train d'avoir un tsunami d'émotions ou d'expériences qui ne correspondent pas avec mon but de paix intérieure sur un chemin spirituel. Pour les personnes
Pour les personnes qui ne sont pas sur le chemin, ils sont dans la réaction. Ils pensent que c'est tout à fait normal d'avoir une réaction. Ben voilà, ils ne se posent pas la question. Mais si votre chemin vous mène vers la paix intérieure, au moins, on constate, on n'y est plus. On ne peut rien faire si on ne sait même pas qu'on a besoin de faire quelque chose. Voilà. Qu'on est sorti de la paix intérieure. Donc, première étape, reconnaître. Voilà. Deuxième étape, c'est d'accueillir. Je ne vais pas dire accepter, puisque là, ça mène à d'autres idées. Ce n'est pas une question d'être complaisant avec l'émotion. Nous allons faire quelque chose, mais accueillir, c'est-à-dire de ne plus nous y opposer. Et dans l'idée de vouloir faire ami avec quelque chose qui, de toute façon, s'est invité à notre fête, qui s'est invité dans notre esprit. Donc, on ne veut pas avoir des ennemis intérieurs et de refuser et par jugement, par exclusion. Non, on est dans une démarche d'inclusion. Cela ne veut pas dire qu'on va renforcer, mais du tout. Première étape, reconnaître. Deuxième étape, accueillir. Troisième étape, investiguer avec curiosité et bienveillance pour changer notre rapport à cette expérience, pour changer notre mental. Parce que le mental s'accroche dessus. Si on ne fait pas attention, le mental va renforcer le problème. Donc, on donne au mental un autre travail. Et si je reste avec l'émotion, mais je change l'activité mentale par rapport à l'émotion, au lieu d'analyser l'émotion, s'il est là parce que cette personne a fait ce qu'elle a fait, n'a pas fait ce qu'elle a fait, ce qu'elle aurait dû faire, etc. On change le point de mire, le point de focus du mental. Et si je devenais curieux par rapport à cette expérience, si j'enlève mon attaque de l'autre personne, mon attaque, etc., non, je deviens curieux, j'applique toute ma force mentale dans cette direction-là. La dernière étape, c'est nourrir, puisque je suis toujours en soif. Oui. La raison pour laquelle j'étais susceptible à avoir ce genre d'émotion, c'est parce que j'étais déjà assoiffé d'unité, de plénitude, d'amour. Je m'étais déjà coupé de ma source. Donc, je dois me nourrir à l'intérieur. N, R-A-I-N. Reconnaître, accueillir, investiguer et nourrir. Voilà. Donc, une autre personne, beaucoup d'apaisement, le fait d'accueillir ses émotions, de les observer, plutôt que de lutter contre. Merci. Encore une autre personne, une très bonne méditation qui va effectivement beaucoup m'aider quand je suis dans la peur ou l'inquiétude. Je vais le refaire plusieurs fois. Merci. Toutefois, ce genre d'exercice est très riche et soutenant. Très bien. Oui, c'est encore un peu difficile à tout faire dans l'espace d'une soirée, d'une heure. C'est pas ma force d'être très synthétique, donc j'ai encore du progrès à faire. Merci d'être compréhensif quand si vous avez l'impression que des fois ça va pas directement au but. Donc c'est vrai que des fois j'essaie d'être un petit peu trop complet peut-être dans mes explications. Donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait peut-être ouvrir le micro et dire un petit bonjour, poser une question, partager un petit témoignage ou une réaction. Oui, on pourrait même dire, comme dit quelqu'un dans le fil de chat, dire merci à cette émotion qui nous a montré notre besoin intérieur, qui nous a montré qu'on était coupé, on s'était séparé, on n'était plus dans notre esprit juste, on ne ressentait plus la présence de notre guide, que ce soit Jésus, le Saint-Esprit ou notre grande soi ou un autre. Et même, c'est très difficile de le dire sur le coup, je le sais très bien, des situations difficiles qui provoquent ces émotions fortes. Nous pourrions être pas forcément vraiment reconnaissants pour l'événement, mais plutôt reconnaissants de ce que nous avons fait avec l'événement. Et heureusement, quelque part, cet événement s'est produit. Nous avons ainsi pu faire ce travail et apprendre avec cet événement et à faire du progrès et à résister à la tentation de continuer à souffrir
peut-être vous m'avez entendu dire dans d'autres séances, que la souffrance est toujours, selon un cours miracle, une accusation. Ouais. Surtout quand nous démontrons notre souffrance, c'est une façon de vouloir démontrer aux autres que quelque part, ils en sont responsables. Et ben voilà, ils méritent un châtiment, ils méritent notre condamnation, ils méritent certainement pas l'amour et la tendresse, mais regardez ce qu'ils ont fait. Regardez l'état dans lequel l'état dans lequel je suis. Quelqu'un devrait faire quelque chose, quelqu'un aurait dû faire quelque chose pour empêcher que, voilà, que je sois dans cet état. Notre souffrance, selon le cours miracle, est toujours ça. La façon très, très guérisseur de regarder notre souffrance, c'est simplement un appel à l'amour. C'est toujours l'amour de Jésus, de Dieu, du Saint-Esprit, de notre grande soi qu'il nous faut. Donc, si nous sommes souffrants, nous pouvons simplement constater, je suis en manque de leur amour, je n'ai qu'à retourner à l'intérieur, faire silence dans mon esprit et me recueillir au sein de leur amour. Très bien, mais merci Mirla. Vous êtes de moins en moins vous êtes de plus en plus timide, vous êtes de moins en moins courageux de venir me dire bonsoir, mais est-ce que j'espère que je ne suis pas plus intimidant qu'avant? J'espère que je suis toujours aussi, j'ai l'air toujours aussi gentil qu'avant quand même. Mais bon, si c'est comme ça, c'est comme ça. Je me fais un grand plaisir d'être ici avec vous. Et ça doit être peut-être très complet. Christian, Yves, Berthe. Oui, puisque tu parles de moi. Mais oui, Écoute, un grand merci merci Catherine. pour cette méditation qui était vraiment très apaisante et en plus bien progressive et structurée. Mais là, je reconnais ton esprit un petit peu organisé, spirituel, mais bien organisé. Ça m'a fait penser aussi un petit peu à Ho'oponopono. On retrouve un petit peu cette démarche où on accueille l'expérience et où on arrive à quand même à s'aimer soi-même à travers cette expérience. Oui, je me souviens vaguement des principes de l'Ho'oponopono. Il y a des différences aussi. Il y a quelques similitudes et quelques Oui, différences bien avec sûr. l'Ho'oponopono. Mais Oui, effectivement, il y a une processus en 4 étapes. C'est ça? oui, désolé, pardon, merci, je t'aime. Oui. Donc, désolé de rencontrer une émotion négative. Mm, Pardon de l'accepter de façon aussi inappropriée, si je puis dire, hein. mm. Merci de l'avoir rencontré et éventuellement surmonté. Et surtout, je t'aime si on Mm. s'adresse à son guide et je m'aime aussi pour cette notion de gratitude que l'on a d'avoir fait ce chemin. Oui, je me souviens maintenant. Effectivement, je vois très vite des nuances que le cours va ajouter, même si on a certaines idées très semblables. Je vois très vite quelques nuances que le cours aimerait bien ajouter par rapport à ça. Mais c'est pas le lieu ce soir Oui, bien sûr, non, c'était simplement comme ça. mais oui, oui, tout à fait. J'ai été impressionné par juste par cette méthode de RAIN pour différentes raisons. Je constate ou j'ai l'impression que dans le cours, c'est vrai qu'on fait un travail souvent très analytique avec la pensée et on n'a pas beaucoup de techniques qui nous aident vraiment avec une émotion forte. Il y a Hmm. peu de leçons qui peuvent nous aider vraiment quand on est dans l'emprise ou sous l'emprise d'un tsunami de ressenti.
qui peuvent vraiment nous aider. Je me souviens Kenneth Wapnick qui nous donnait le numéro d'urgence, c'est le 534, c'est la 105 ou la 134. Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense et que je pourrais voir la paix au lieu de cela. Aussi juste que c'est quand on est dans l'emprise sous l'emprise d'une grande émotion, je trouve que ça reste un peu analytique si on ne fait pas gaffe. Je ne suis pas contrarié pour la raison à laquelle je pense. D'accord, ok. Quelle est la raison qui est fausse et quelle est la bonne raison? C'est très analytique quand même. C'est très bien dans un deuxième temps, peut-être de faire ce genre d'exercice. Je pourrais voir la paix au lieu de cela. Ben, très bien, mais comment? Je ne le vois pas. Oui, merci de me faire la proposition, mais je ne le vois pas. Donc, l'idée ici, c'est de vraiment proposer, de faire une proposition de comment focaliser notre attention sur quelque chose qui va guider la pensée, mais ensemble avec l'émotion, au lieu de s'opposer. On peut aussi, par exemple, se dire, je peux y voir la paix au-delà de cela. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je fais à ressentir la colère quand je pourrais ressentir la paix? Si je ne fais pas attention, je peux ressentir l'opposition, même le jugement. Donc, une façon de travailler peut-être plus doucement avec un sentiment de grande colère, c'est de l'accueillir, de dire, OK, tu es là, je ne vais pas m'opposer à toi, et après l'investiguer. Donc, je décroche le mental de la situation qui me met en colère. Donc, on fait notre travail, voilà, ce que j'espère plus efficace quand on est vraiment sous l'emprise d'une grande émotion. Merci beaucoup, Christian. Je ne sais pas s'il y a autre chose que tu as envie d'ajouter. On retrouve aussi un peu dans certaines méditations de pleine conscience, et ils appellent ça la méthode réelle. Ça revient à peu près au même. Le R, c'est reconnaître. Le E, c'est évoquer. L'autre E, c'est étudier. Et le L, c'est lâcher prise. Mais là, on n'est plus tout à fait dans la même... encore une nuance avec un cours en miracle, quoi. Le lâcher Mm. prise est autre chose que ce que le cours en miracle nous propose. Oui, oui. Et pour nous, dans le cours, Mais les trois premiers points sont à peu près les mêmes, malgré tout. dans le cours, bien sûr, l'idée, c'est de toujours faire le rapprochement avec les guides intérieurs, avec l'esprit juste. Il y a un autre esprit. Ouais. Ce qui manque un peu dans la pleine conscience, c'est ce concept de notre esprit. Il l'évoque un peu sans en parler clairement. Ouais. Mais dans le cours, c'est très clair. Nous avons deux parties de notre esprit, le petit soi et le grand soi, l'esprit faux, l'esprit juste, l'ego et le grand soi. L'idée, c'est toujours de ressentir la distinction, vraiment la différence entre ces deux parties. Et de peaufiner notre écoute intérieure à cette différence. Ouais. Merci beaucoup. Je vois qu'Eliane, elle avait aussi ouvert son micro et je vois aussi Oui. que soudain, le temps a Ah, le filé. temps a passé, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, c'était Non, simplement tu avais l'air malheureux de ne pas avoir. Je dis, c'est vrai qu'on n'est pas, je suis pas très courageuse, et je pourrais dire que moi j'ai eu des difficultés puisque justement j'étais trop dans le mental et j'y arrivais pas. Puis j'ai eu à un moment donné, j'étais tellement dans cette émotion négative que j'ai eu des crampes d'estomac. Et quand j'ai demandé, est-ce que j'ai demandé de l'aide ou l'aide est venue, et en tout cas, c'était sous forme d'une main qui s'est posée sur mon estomac et mon cœur. Et ben, les crampes ont disparu et il y a une belle lumière verte qui est partie de moi vers l'autre et j'ai plus de crampes du tout. Voilà, c'était ma petite expérience. Merci beaucoup, Eliane. Je suis content que c'était une jolie expérience de guérison des crampes. Merci, Oui, merci, ouais. c'est sympa. Oui. Bon, mes très chers amis, excusez-moi, je suis juste en train de lire un message. Je vais aussi lire vos autres messages peut-être plus tard, puisque j'ai envie aussi de vous libérer, puisqu'on est bien après l'heure. Très bien, très bien, très bien, très bien. Mais écoutez, branchons nos micros et se souhaitons une très bonne soirée et une très bonne semaine, n'est-ce pas? Eh bien,